lecture de la lettre aux Corinthiens illustre bien ce texte, même si nous étions invités à voir le départ d'Élisée vers le ciel dans les années paires. Ton Père qui est présent au plus secret, comment découvrir la paternité du Père? Toutes les religions appellent Dieu Père à peu près, mais la nôtre le prend vraiment comme un papa, quelque chose d'intime. Un père qui donne les biens matériels pour ses enfants, et c'est par l'aumône, en me détachant de ces biens matériels, que je vais découvrir que je ressemble à ce Père, je suis à son image, à sa ressemblance, et que je vais pouvoir lui rendre grâce, et découvrir que je peux donner parce qu'il me donnera, parce que tout vient de lui. Je peux donner mon temps dans la prière, perdre mon temps dans la prière, dans de longs temps de prière, parce qu'il est l'Éternel, parce que c'est lui qui donne le temps, qui est le maître du temps, et que ce que je ne ferai pas, parce que je prie et que je ne peux pas tout faire, eh bien ce n'est pas grave, parce que c'est Dieu qui agit d'abord, et que tout lui appartient. Et puis ma propre santé, mon propre corps, le propre rapport à moi-même, je le reçois de Dieu. Et c'est pour ça qu'en manquant de santé par le jeûne, en me déséquilibrant par amour pour lui rendre grâce, je vais découvrir encore une fois que je suis à son image, à sa ressemblance. Parce que tout vient de lui, parce qu'il est une source de vie intérieure, plus forte, même que mes réflexes, que ce que j'ai à faire. Nous avons à redécouvrir la paternité du Père. Et donc pas à commettre ces actes pour que les gens nous idolâtrent, mais à commettre l'aumône, la prière et le jeûne pour redécouvrir la paternité du Père, pour avoir la joie de ce secret intime entre celui qui est source de toutes choses et nous-mêmes, et être capable de lui ressembler et en avoir la joie. Amen.